C'est Fif de Bouscapé, vous êtes avec Royales sur Concept Show. Bon visionnage. Ok, c'est Royal S avec vous et vous regardez Concept Show 2.0, la nouvelle web émission au concept simple, un invité, une interview à thème. Et aujourd'hui, je reçois Fif de Bouscapé. Comment vas-tu? On est là, gros. Tranquillement? Bien. Donc Merci. à l'occasion de la sortie de ton livre coécrit avec Laurent Bounot, Ouais. donc le rap, la musique préférée des Français. Exactement. Donc il est sorti aux éditions Don Quichotte. Exactement. Donc bon, on va revenir très brièvement sur ton parcours. Bon, tu as créé Bouscapé, il me semble, en 2004-2005. Exactement. Officiellement, le site, on l'a lancé le 30 octobre 2005. Mais avant ça, il y avait une version qu'on avait lancée en avril-mai 2005. Et avant ça, j'avais un site en 2003-2004 avec un collègue. Donc il y a plein de sites qui n'existaient pas, comme YouTube, Twitter, Dailymotion. Donc on est vraiment... T'en parles dans le bouquin d'ailleurs. Ouais, j'en parle dans le bouquin. Donc ça, c'est un livre où tu reviens, où vous revenez sur vos parcours respectifs, Ouais. et surtout sur la création de vos médias. Exactement. Donc, Laurent Bounot pour Skyrock, même si c'est pas lui qui a créé Skyrock, mais au niveau de la ligne éditoriale depuis 96 qui ne met que du rap français. Ouais. Et toi sur Bouscapé. Donc déjà, première question, pourquoi avoir écrit ce bouquin et pourquoi avec Laurent Bounot? Bon, en fait, moi, l'éditrice, Stéphanie Chevrier, au moment où elle faisait son livre sur la section d'assaut, donc elle m'a contacté pour pouvoir éclaircir quelques points sur le parcours de la section, comme on a été important pour leur parcours. Et donc après, j'ai répondu à ces questions pour le bouquin du livre de la section. Ensuite, elle m'a proposé, ouais, ça te dirait d'écrire un livre. Je fais, ouais, mais moi, j'ai pas assez de bagages, on va dire, d'années dans le rap pour écrire un livre. Les gens vont me démonter, ils vont me dire c'est un ouf, il écrit un livre sur le rap, il se prend. J'ai fait moi, donc elle me dit avec qui t'aimerais faire un livre? J'ai dit moi, si je dois faire un livre, c'est avec Laurent Bounot. C'est un mec voilà, que j'apprécie. Tu vois, Laurent c'est un mec que quand je vais à Sky pour les planètes rap, c'est un mec que je vais voir dans son bureau, on parle des heures et des heures, on parle de tout, de rien, machin, on parle longtemps. Donc, comme c'est un mec que je côtoie, que je côtoie souvent, je lui ai dit, voilà, c'est avec lui. Il m'a dit, bah, c'est quoi, on va lui proposer. Donc le jour même, je suis parti à Sky, j'ai fait Laurent et tout, on m'a proposé de faire un livre. Moi j'ai envie de le faire avec toi, tu dis quoi? Il m'a fait, vas-y, je suis chaud. Il me dit, vas-y, prends rendez-vous avec la meuf et tout, on organise le truc, voilà. Donc ça s'est fait comme ça, naturellement. Qu'est-ce que tu réponds aux gens? Qu'est-ce que tu réponds aux gens comme Booba qui disent que ta participation à ce livre sert juste à crédibiliser Laurent Bounot? En quelque sorte, tu serais son gage de crédibilité, quoi. Son gage de crédibilité hip-hop. Mais c'est moi qui lui ai proposé à Laurent, c'est pas lui qui est venu vers moi, c'est pas lui qui a voulu écrire un livre, c'est moi qui lui ai proposé l'idée. Ouais, parce que c'est ce qui se dit un peu parmi les détracteurs. Ah, mais les détracteurs, tu connais, ils veulent toujours. C'est leur rôle, les détracteurs. Mais c'est moi qui ai proposé un livre à Laurent Bounot parce que faut savoir que moi, souvent, je propose des trucs dans le rap à des personnes. Tu vois, souvent, voilà, on offre, ça te dirait de faire ci, de faire ça. Il y a Lino qui m'a proposé un truc, voilà, on bosse sur un gros événement. Pareil avec Dawala, quand on parlait de la section et tout. Enfin, voilà, il y a des trucs qui se font dans l'underground que les gens ne savent pas. Et que voilà, on propose plein de trucs aux gens. Même Booba, je lui ai proposé plein de trucs hein, par rapport à tous ces contacts. Ça t'a étonné cette phase qu'il a sortie sur Instagram? Bah oui et non, parce que bon, Booba en ce moment il clash tout le monde. Donc tu vois, il a clashé Willax, il clash Caris, Lafouine, Rof, enfin, il clash tout le monde en ce moment. Donc moi tu sais, il y a des gars moi qui m'ont dit bientôt Booba il va te clasher. Je te jure c'est vrai. Il m'a dit Booba bientôt il va te clasher. Et moi j'ai rigolé, je fais bah s'il me clash et que ça fera de la promo. Il a clashé aussi un mec de son quartier, Dame 16 qui est un inconnu, entre guillemets, qui est pas connu du grand public, donc il lui a donné une certaine exposition. Donc moi, je prends du recul, j'ai grave du recul. Tu sais, ça fait quand même plus de 10 ans que les gens nous clashent. Ouais. La plupart des rappeurs, ils ont clashé, il y en a plein qui ont fait des vidéos sur nous, il y a des gens qui font des DVD sur nous. On est habitué, on répond jamais, tu m'as jamais vu entendu répondre. On répond pas, on s'en fout. Okay. Dans le bouquin, tu dis aussi au début, on ne voulait pas concurrencer Skyrock, mais juste être un complément pour notre mouvement. Moi, ce que je me souviens, c'est que de 2005 à 2010 environ, Bouscapé c'était un peu une alternative à Skyrock. C'est-à-dire que quand tu passais pas sur Skyrock, tu pouvais aller quand même Bouscapé, faire tes 50 000, 70 000 vues, etc. Ouais. Et constituer un public. Il y a pas mal de groupes qui étaient
à fond sur Bouscapé. Ils n'avaient pas eu besoin de Skyrock ou d'autres radios, mais c'était des groupes, jusqu'à même certains gens disaient oui, c'est des groupes Bouscapé. Tu vois. Ouais, c'est vrai, il y avait un truc qui sortait, ouais, c'est des artistes Bouscapé, tout ça. Bouscapé, là. Ouais. Pourquoi ne pas avoir gardé ce côté média alternatif? Bon, on est toujours média alternatif. Je veux dire, tu vois, quand je dis dans le bouquin, ouais, on voulait pas être un contre-pouvoir, mais un complément pour le mouvement, mais c'est clair, même si soit les gens qui passaient pas sur Sky allaient sur Bouscapé, mais pour le rap, c'est bien pour le rap qu'il y ait eu Bouscapé, qu'il n'y ait plus juste Skyrock, qui est un seul média avec le pouvoir dominant. Là, tu avais une alternative. Tu passes pas sur Skyrock, mais tu passes sur Bouscapé. Donc ça fait que j'ai beaucoup au début, donc il y avait Olkari Dalidan qui passait pas sur Skyrock et qui sont venus chez moi, avec qui on a monté. Tu as Sefiu avec qui on a monté, c'était la même période, c'était en 2005. 2006. Je me rappelle, ouais. La vie qui va avec. Ouais, voilà, exactement. Après, tu as eu LIM et Alibi. J'étais avec eux tout l'été, l'été 2006. J'étais en studio pendant un mois avec Alibi et Aliem. Et voilà, c'est pas des groupes, je crois qu'ils ont même pas de Planète Rap, je crois, même pas, non, ils ont pas de playlist. Donc on a beaucoup bossé ensemble, et voilà, j'ai fait plein de trucs avec LIM, les gens peuvent les voir encore sur notre chaîne YouTube ou sur notre site, pareil avec Alibi. Donc pour le rap, c'est bien qu'il y ait ces deux médias, mais aujourd'hui, moi j'ai pas de contrat avec Skyrock, j'ai rien avec Skyrock. Skyrock fait son truc, et moi je fais mon truc. Mais est-ce que Skyrock, par exemple, Laurent Bounot ou Fred attendent qu'il y ait un clip ou un artiste qui buzz sur Bouscapé, entre autres, pour se dire bah tiens, on va le récupérer ou... Non, mais tu sais, je crois qu'ils regardent le net comme tout le monde regarde tout le monde, tu vois. Après, c'est clair il y a un effet pervers, parce que maintenant, du coup, n'importe quel rappeur, même s'il n'est pas bon, peut faire 1 million de vues. Par exemple, je sais pas, Swagman, il fait 1 million de vues des fois sur certains clips. Alors, on peut se dire que si ça se trouve, Swagman, un jour, il va être bastonné en playlist et il va être considéré comme un artiste à part entière, etc. Alors qu'à la base, c'est surtout un mec qui essaie de faire du buzz sur Internet ou qui fait du buzz sur Internet. Ouais, peut-être, mais après, le truc c'est que, bon, Swagman c'est un délire, mais moi je le dis quand je lui ai fait l'interview, oui, à la base, tes sons, c'était n'importe quoi. Après, bon, je dis pas que maintenant ça tue, hein. Ah, c'est vrai, parce que vous l'avez on l'a interviewé, mais c'est plus propre. Après, tout le monde se sert du net. Après, Laurent, moi je sais que, tu sais, il regarde tout, il regarde Bouscapé, YouTube, enfin les pages des artistes. Et tout le monde se sert du net de toute façon pour prendre. De toute façon, ça vient de là, c'est là que sortent les buzz. De toute façon, tu regardes depuis la section d'assaut, tous les artistes qui sont sortis, c'est des mecs du net. Avant, les gens, ils sortaient des mixtapes ou des concerts, mais ou voilà, des trucs. Il y avait un côté plus, entre guillemets, on va dire authentique, mais c'était plus hip-hop, c'était plus artistique dans l'esprit, parce que aujourd'hui sur Internet, t'as des mecs juste à partir de leur chambre, ils peuvent faire du buzz alors qu'on les a jamais vus sur scène. Mais ils font quoi aujourd'hui? Ils n'existent pas, parce que tu regardes aujourd'hui les mecs qui sont tous sortis du net et qui ont vendu des disques, t'as Section, t'as La Crime, t'as Mysterio. Non, mais La Section, ils ont fait plein de trucs avant. Oui, voilà, ils ont fait plein de trucs. Moi je me rappelle de La Section, je me rappelle de Maître Gims au Bateau Phare, qui avait fait des 12 Inch All Star, et ça c'était déjà en 2004, 2005, donc ils ont fait plein de trucs. Ils vendaient des CD quand nous on vendait des CD dans la rue, ils le faisaient aussi. Donc ils ont explosé pour le grand public, ils ont explosé peut-être sur Internet, mais ils avaient fait beaucoup de choses en amont. Tu vois. Alors qu'aujourd'hui il y a des groupes, je dis pas qu'ils explosent, mais ils enregistrent en studio ou en home studio, ils balancent tout sur Internet, ils font un clip en bas de chez eux et ils pensent que ça se passe comme ça en fait. Ouais, mais ça marche pas. Est-ce que tu as un exemple, toi? Ne me dis pas son nom. Hein. Tu as des exemples en tête de mecs qui. Tout le monde fait des clips et sort des trucs et les balance sur le net. Tout le monde le fait, mais est-ce que ça marche? Ouais. Il y en a plein. Après, le meilleur sortira de ce lot-là. Mais moi je connais pas un mec qui est arrivé et qui a buzzé. Ouais, il va faire des vues sur YouTube, peut-être 5, 10, 20, 30 000 vues. Mais 30 000 vues. C'est en fait sur l'effet pervers d'Internet qui fait croire à tout le monde que du jour au lendemain, ils peuvent devenir des stars parce qu'il y a Internet. Et c'est eux dans leur tête. Mais dans la réalité, ils vont se manger un vent parce que la réalité, elle est tout autre. Et tu regardes aujourd'hui, tu sais, il y a une époque, je sais pas si tu te rappelles, il y avait beaucoup de mecs de quartier, des big ravers, des trucs qui investissaient sur les rappeurs de leur quartier. À un moment, il y avait plein de rap de rue, c'était vraiment tout et n'importe quoi. Mais regarde aujourd'hui, il ne reste plus, c'était une vague. Ils ont tous investi, ils pensaient qu'ils allaient tous devenir millionnaires avec leur poulain. Et ils ont tous investi, ils ont tous perdu de l'oseille. Et aujourd'hui, ces rappeurs-là, ce phénomène, c'était vers 2007-2008, je crois. Il n'y a plus aucun de ces rappeurs qui est là. Donc tu peux faire tout ce que tu veux. Tu as vu, le public, il n'est pas con. Et il n'y a que les passionnés et les amoureux qui resteront. Après, les autres, c'est la sélection naturelle. Tu vois. Ouais. Dans ce livre, c'est un peu une sorte de devoir de mémoire aussi, parce que tu reviens souvent sur les grandes écoles du rap français. Je parle de tes chapitres à toi. Ouais, grave. Est-ce que tu comptes perpétrer
ce devoir de mémoire sur Bouscapé, je sais pas, en diffusant des clips à l'ancienne, en diffusant en interviewant des anciens, je sais pas, je pense à tous les précurseurs de cette culture. Grave, mais tu sais, moi, je crois qu'on a le même âge, après on a la même génération. T'as vu, nous on a grandi avec ces trucs-là, on est des amoureux, on aime trop cette musique et on a grandi avec des rappeurs. Et t'as vu, sur Bouscapé, on a fait Bousca Classique. Bon, c'était une petite section, mais toutes les 2 semaines, on revenait sur un morceau classique qui a marqué l'histoire du rap français. Et on faisait un article, on mettait le clip et tout pour faire découvrir à notre jeune public. Et donc, dans le livre, je parle des 6 grandes écoles pour moi qui ont marqué le rap français et qui ont été importantes. Après, t'as vu, c'est subjectif. C'est subjectif. Après, chacun son truc. Moi, j'ai cité celle-là. Après, il y en a qui vont me dire, mais non, tu montes un mytho, il y a d'autres trucs, t'as oublié, nanana. Voilà, c'est mon avis. Après, j'espère que avec ce truc-là, les gens, peut-être qu'il y a quelqu'un qui fera un autre bouquin, ou qui fera une émission, ou qui fera un reportage et qui racontera son truc. Mais ce sera bénéfique pour le rap, pour une culture. Parce que moi, comme je dis souvent avec les rappeurs, quand on fait des débats, je trouve qu'il n'y a pas de. On est une musique riche et on n'a pas de documentation. Il n'y a rien. Demain, tu veux te renseigner sur le secteur A, t'as rien. Tu vas faire quoi? Tu vas aller sur Wikipédia, il y a plein de trucs, c'est faux, c'est pas bien, c'est pas truc, machin. On n'a pas de truc, il n'y a que la Mafia Qu'un Fric qui a un DVD. Tu veux savoir l'histoire de la Mafia Qu'un Fric, tu achètes leur DVD, il dure 3 heures, tu sais tout de A à Z et t'es bien. Tu veux savoir le secteur A, tu veux voir Beat de Bout, tu veux savoir 45 scientifiques. Time Bomb. Time Bomb, il n'y a rien. Time Bomb, les gens. Non mais Time Bomb c'est incroyable, parce que moi jusqu'à il n'y a pas longtemps, Time Bomb ça a duré 1 an et demi. Mais c'est incroyable 2 que ans. les gens, personne ne reçoive, par exemple, moi Mars je l'ai reçu. Mais quand tu regardes d'autres médias, personne ne reçoit. Moi, tu vois, j'interviewe souvent des fois, je vois des anciens, tout. Tu vois, j'ai fait Armen. Oui, j'avais vu ça. J'ai fait Ministère Amer, je l'ai fait là, mais Ministère Amer, Tommy, je voulais le faire il y a 2 ans. On n'a pas pu s'attraper, il est à LA, il n'est pas souvent en France et tout. Mais il y a 2 ans, je lui ai dit, viens, il faut qu'on fasse une interview, on revient sur tout le secteur et tout. Kenzie, je lui ai envoyé des mails, il m'a pas répondu, j'ai envie de faire un truc avec lui. Mais moi, ces mecs-là, je les regardais dans ma chambre. J'avais plein de posters dans ma chambre de tous les rappeurs. Ouais. D'ailleurs, c'était en concert. Ouais, à l'Olympia. Grave, on était partenaires et je suis super content d'avoir fait un partenariat avec eux. Ministère Amer, c'est ma jeunesse. 95 200.